Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis à Abidjan depuis quelques jours, depuis 3 jours et le séjour se passe super bien. Et je voulais prendre un petit moment pour déjà vous dire à quel point je suis impressionnée par l'Afrique. Ça faisait quand même un bout de temps que je n'étais pas retournée depuis qu'ils ont instauré leur histoire de trucs là où il fallait se vacciner. Moi, j'ai dit, attendez d'abord, finissez avec ça. Quand vous allez retirer cette restriction ou cette bêtise, je vais pouvoir voyager à nouveau. Et donc, ça faisait un bout de temps que je n'étais pas venue en Afrique. Ça fait pratiquement 4 ans. Et j'ai été vraiment impressionnée par à quel point c'est développé. Ce qui m'a le plus impressionné, en tout cas à Abidjan, ce n'est pas des structures. Oui, il y a énormément de structures. Abidjan me fait un peu penser à Douala. Vous savez, Douala, c'est une ville qui bouge, qui est très développée. Mais une chose que j'apprécie le plus à Abidjan, il faudrait que j'aille à Douala ou à Yaoundé pour voir à quel point, bon, en passant, je suis camerounaise, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Il faudrait que j'aille à Douala ou à Yaoundé pour voir un peu à quoi ça ressemble, mais c'est à quel point les routes sont tracées. En tout cas, Maps a fait un super beau travail ici. Tu vois, les premières journées pour se déplacer, on prenait Yango. En passant, j'ai réussi à appeler Yango, télécharger Yango et à utiliser Yango pour la première fois. Je suis très contente. Je suis fière de ça d'ailleurs. Le jour où j'ai réussi à le faire là, j'ai fait une petite vidéo. Tu verras ça. Voilà le restaurant Les Délices de Awa, restaurant sénégalais. Où est-ce que ça se situe? 8e. C'est quel quartier ça? André 8e. Bon, à côté de Auchan. Ah, le Yango est là? Bon, vous voyez la preuve à l'appui. Voilà mon Yango que j'ai commandé. Vraiment impressionné. C'est à quel point les routes sont tracées. Tu mets ton GPS, tu arrives à destination. Il suffit que ta destination soit très claire, que tu puisses retrouver ta destination sur Internet et tu arrives à destination sans souci. Et en plus, bon, comme il n'y a pas beaucoup de motos-taxis, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça fait que la conduite est plus agréable. Tu as moins peur de renverser quelqu'un et sur sa moto. Et les gens sont pas mal courtois. Je n'entends pas du tout les gens klaxonner. Vraiment pas. Bon, j'avoue, peut-être ça dépend des quartiers où tu te situes, mais à date, c'est correct, c'est cool. Je me croirais même presque en Occident. Ça, c'était un gros point positif. Vraiment gros point positif. Un autre point positif, c'est que tu sais, hein, regarde, c'est pour ça que je suis avec mon casque et check ça. Je suis en train de travailler. Je travaille partout. Je travaille. Tu sais que moi, je peux travailler. J'ai cette grâce de pouvoir travailler à distance. Et présentement, je continue de gérer mes dossiers. Je continue de gérer mes dossiers et j'ai la connexion partout, 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 partout. C'est vrai que j'ai failli piquer une crise les 2 premières journées lorsque ça ne fonctionnait pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Finalement, j'ai compris pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je vous expliquerai ça. Mais je lui dis pour ceux qui veulent peut-être venir en Afrique et qui veulent utiliser le réseau local du Canada, il y a des petits trucs qu'il ne faut pas faire. En tout cas, bref, finalement, ça fonctionne. J'ai mon réseau LTE. C'est pas la 5G, mais j'ai mon réseau LTE qui est beaucoup plus rapide que la 4G ici locale. Et j'ai gardé mon téléphone local. J'ai pris ce qu'on appelle des forfaits en itinérance, là, lorsque tu voyages, pour ne pas nommer la compagnie. J'ai pris ça, donc oui, ça me coûte un bras par jour pour garder mon téléphone ouvert, continuer de recevoir des appels, des clients, des banques, des institutions financières, des partenaires. Ça coûte un bras, mais ça vaut vraiment la peine parce que, écoute, là, je continue de traiter des dossiers, j'ai des financements qui sortent et juste, même pas la moitié d'un financement suffit à couvrir ces frais de téléphonie et d'internet qui sont quand même énormes. Et en plus, je continue d'avoir mon internet qui est super rapide et je continue d'avoir mon même nombre de data. J'ai plein de data, donc j'ai pas peur d'utiliser internet. Donc ça, c'est un autre gros point positif que je trouve ici à Abidjan. En Afrique en général, j'espère que dans tous les pays, bon, ça sera peut-être pas ainsi dans tous les pays, mais j'espère que dans plusieurs pays, notamment ceux que je vise là, c'est comme ça que fonctionne aussi bien la connexion Internet. Gros point positif. Connexion Internet, facilité de se déplacer, que ce soit avec un Yango que tu appelles en 5 minutes, ils sont là. Il y a toujours un Yango quelque part. 2 minutes, 3 minutes, ils sont là. Et ça coûte pas si cher. Vraiment pas. Et tu es seul dans ton taxi, yo. En Amérique du Nord, là, c'est un luxe de prendre le taxi, pratiquement. Uber, ça coûte un peu moins cher, mais les taxis, c'est un luxe.
luxe d'être seul dans ta voiture que je te fais conduire, taxi climatisé. Donc, ici, c'est très accessible. Tu as le taxi, si tu prends une voiture, si tu loues une voiture, tu vois comme aujourd'hui on a loué une voiture parce qu'on avait beaucoup de courses à faire. Si tu loues une voiture, c'est aussi accessible et surtout si tu veux toi-même conduire pour ne pas être dépendant, ça se fait bien. Bon bref, abonne-toi pour continuer de suivre mes petites aventures à Abidjan et ailleurs aussi. Donc, abonne-toi à la chaîne et partage ces deux informations très très intéressantes qui pourraient t'encourager à venir, que ce soit en voyage ou à une autre, venir peut-être faire un plus long séjour ici. C'est bien, la Côte d'Ivoire va bien. Allez, on se dit à très bientôt. Bye.